Aïe, 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 c'est une sacrée séance pour commencer la semaine. Une grosse panne, un problème technique rencontré ce matin par Euronext a empêché les transactions de 9h48 à peu près 12h45 sur les actions. Alors elle a ensuite repris sur les actions à la mi-journée, mais elle est restée interrompue sur les produits de bourse et les trackers. Et puis, nouveau rebondissement en fin de séance au moment du fixing avec un brusque pic à la baisse, puis une remontée presque immédiate et un CAC 40 qui continue de côté bien après l'heure de clôture normale. À 18h05, il était en repli de 0,12% vers les 4929 points. Et puis alors, on a mis le ticker en bas, mais attention, des actions comme Saint-Gobain, Biomerio, Arkema, Rexel et FH affichent des variations pour le moins surprenantes. Il faudra aller vérifier tout ça sur le site dans les heures minutes qui viennent ou peut-être demain. Allez, on revient aux données. Ce matin, on a appris que la croissance chinoise s'est établie à 4,9% en glissement annuel au troisième trimestre. C'est mieux qu'au deuxième trimestre, plus 3,2%, mais c'est inférieur aux attentes du consensus qui visait plus 5,5% aux États-Unis. Eh bien, les marchés vivent toujours dans l'espoir de mesures de relance imminentes, mais le Dow Jones recule de 0,26% à 18h vers les 28 532 points et le Nasdaq de 0,22% à 11 648 points. Côté valeur, en hausse, pour le moins qu'on puisse en juger, les foncières étaient à l'honneur aujourd'hui avec Unibail, Rodamco, Westfield. Derrière, on retrouve Mercialys qui communiquait ses résultats ce soir à 18h. Et puis Covivio est également bien orienté. Getlink aussi était sur les bons rails au troisième trimestre. Le chiffre d'affaires s'élève à 252 millions d'euros. Alors certes, c'est en retrait de 17%, mais c'est supérieur aux attentes du consensus des analystes. Et puis, le groupe n'a pas été sanctionné pour l'abandon de son objectif d'excédent brut d'exploitation annuel en raison de la crise sanitaire. Enfin, sur le CAC 40, deuxième journée de rebond pour Airbus. Après 5 séances consécutives dans le rouge, Berenberg a réaffirmé sa recommandation d'achat avec un objectif de cours confirmé à 76 euros. Côté baisse, toujours volatile en ce moment, Lagardère subit des prises de bénéfices. Cette fois, c'est Kepler-Chevreux qui a baissé sa recommandation de conserver à alléger tout en relevant son objectif de cours de 15 à 18 euros. Par ailleurs, selon BFM Business, le groupe envisagerait un prêt garanti par l'État de plusieurs centaines de millions d'euros pour sa filiale Relais. Ça se repliait aussi pour Neoen et Rémy Cointreau. Rémy Cointreau qui dévoilera demain matin, avant bourse, les résultats semestriels de son exercice 2020-2021. Et puis sur le CAC 40, si on met Saint-Gobain à part, c'est Alstom, L'Oréal et Total qui se repliaient le plus nettement. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.